Madame la Présidente, cela fait 2 ans et demi que j'attends pour dire ce que j'ai à dire. Je trouve important que vous me connaissiez un petit peu et que vous me donnez un peu de temps pour raconter pourquoi j'ai fui mon pays et pourquoi j'ai abouti dans de telles situations. Je trouve que c'est important pour vous que vous le sachiez. C'était le 3e jour du procès dans l'affaire Maouda. Maouda, une petite fille de 2 ans, a été tuée par balle par un policier belge. Elle était dans une camionnette avec sa maman, son papa, son frère de 4 ans et une vingtaine d'autres personnes. En route pour l'Angleterre. C'était la période des opérations Médusa. Les contrôles pour intercepter des migrants avaient été intensifiés. Cette nuit-là, la police avait pris la camionnette en chasse. Le prévenu que personne n'a entendu. Un podcast sur le procès dans l'affaire Maouda. Nous étions dans la salle du tribunal à Mons. Devant nous, il y avait 3 juges. Au milieu, la présidente du tribunal. À notre gauche, les parents de Maouda et leurs avocats. En face des parents, à notre droite, il y avait 2 jeunes hommes sur le banc des accusés, Monsieur Dell et Monsieur Dillman. Mais le 3e accusé, le policier qui a tiré, lui, il était assis en face des juges. Dans le public, donc. Nous, on était aussi dans le public. Pauline Benny, Christine Rogue et moi, Marie-Aurore Dawans. Nous créons un spectacle avec et sur la famille de Maouda. C'est pour ça que nous suivions le procès. C'est pour ça que nous avons pu entendre le prévenu que personne n'a entendu. L'histoire de l'agent de police a été racontée en long et en large dans les médias. La lettre de sa femme a été citée avec empressement. Son avocat, un maître en éloquence, avait l'audience dans sa poche. Mais ce que les 2 autres prévenus avaient à raconter, pour cela, il y avait beaucoup moins d'attention. Enregistrer dans la salle était interdit, donc nous avons demandé à des comédiens de jouer les derniers instants du dernier jour, mot pour mot. Monsieur Dell, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette demande d'acquittement ? Certainement. Durant tout le procès, le point de vue du policier et du parquet ont été défendus avec tous les efforts du monde. Le policier a eu l'opportunité de montrer que lui n'était qu'un homme, un être humain de chair et d'os, plutôt victime que auteur. Et le parquet est venu avec des explications pour toutes les fautes commises pendant l'enquête. Les mensonges qui sont apparus dans la presse et qui ont nourri les préjugés de l'opinion publique. Que Maouda était tombé de la camionnette, que c'était les migrants qui l'avaient tué, que ce n'était surtout pas une balle de la police. Toutes ces désinformations étaient dues à des problèmes techniques, des petites erreurs professionnelles et des malentendus. D'autre part, il y avait le témoignage des parents de Maouda qui racontaient ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là. Il n'y avait qu'une seule chose dont tout le monde était d'accord. La responsabilité dans ce drame dépassait largement les 3 personnes qui comparaissaient devant la cour. Mais la tâche de ce tribunal se limitait bien à ces 3-là. Et pendant cette dernière demi-journée, 2 des 3 prévenus devaient encore être entendus par la juge. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Et puis, le chauffeur présumé de la camionnette a commencé à parler. Il parlait dans sa langue maternelle, le sorani. Un interprète le traduisait en néerlandais, un autre interprète traduisait du néerlandais au français. Oui, si vous m'écoutez, certainement j'ai beaucoup à dire. Il est en détention préventive depuis déjà 2 ans et demi. Oui, allez-y. Juste une petite explication. Tout ce que vos avocats ont dit se trouve dans le dossier et on pourra le relire. Donc si vous voulez, vous êtes libre de dire ce que vous avez sur le cœur, mais peut-être ne pas répéter ce que vos conseillers ont dit. Ce que je veux dire, j'ai longtemps gardé ça sur le cœur et personne n'est au courant. Ni mon avocat, ni les agents de police. Depuis son arrestation, il maintient que ce n'est pas lui qui était au volant pendant la poursuite fatale. Qu'il était juste un des migrants qui voulait arriver en Angleterre, tout comme la famille de Maouda. Je ne sais pas par où je dois commencer.
Il vient de la même région, du Kurdistan irakien. Il parle la même langue. Il les regarde dans les yeux. Et il s'adresse à eux comme à des membres de sa famille. D'abord, je veux dire, dans ma propre langue, que je regrette vraiment ce qui s'est passé. À mon frère et ma sœur. Ce qui s'est passé avec eux et leurs enfants. Tout le monde souffre de cet incident. Je ne sais pas en fait comment je dois commencer, mais depuis le début, nous étions traités de manière inhumaine et très mauvaise. Ma sœur là-bas a déjà donné quelques exemples. La maman de Maouda avait décrit comment son mari était sorti de la camionnette avec leur fille ensanglantée en criant « Ambulance, ambulance ». Puis, le papa a été maîtrisé par 2 agents de police. Maouda a été arraché de ses bras et littéralement jeté au sol. Ainsi l'a raconté la maman. Quand l'ambulance est enfin arrivée, la maman a voulu naturellement monter dedans avec sa fille. Mais une policière l'a tirée par les cheveux pour la faire sortir et Maouda a été emmenée. Après, la maman a été mise au cachot avec le petit frère de 4 ans. Le sang de Maouda toujours sur ses vêtements. On entend hélas quotidiennement que des gens sont traités de cette manière et de cette manière inhumaine. Je veux en fait commencer à partir du début. La raison pour laquelle j'ai fui mon pays. J'avais une vie normale. J'ai fait la connaissance d'une fille et j'étais amoureux d'elle. Nous étions amoureux l'un de l'autre. Hélas, ni ma famille ni sa famille étaient d'accord avec notre mariage et peu après, ils l'ont donné en mariage à quelqu'un d'autre. Mais malgré son mariage, nous sommes restés en contact l'un de l'autre. Sa famille a fini par être au courant de nos contacts et dans la culture irakienne, c'est une question d'honneur. Après, quand ils ont su, nous étions menacés de mort par nos familles, aussi bien moi qu'elle. En fait, notre relation s'est poursuivie et elle est tombée enceinte. C'est suite à ces menaces et le fait qu'elle soit enceinte, nous avons décidé de quitter l'Irak et c'est ainsi qu'ensemble nous avons fui pour la Turquie. C'est dans de tels cas qu'il y a des trafiquants d'êtres humains qui interviennent pour envoyer les illégaux en groupe. Nous étions dans une maison en attendant d'être envoyés. Lorsqu'un jour, j'étais faire des courses pour le reste du groupe et moi, et j'ai été arrêté par la police turque en rue. J'avais pas de papier en Turquie. Ils m'ont amené au bureau de police. Et environ une semaine plus tard, j'ai été libéré. Et après ma libération, j'ai remarqué que les trafiquants d'êtres humains avaient envoyé ma femme avec un groupe. J'ai essayé de savoir où ils l'avaient envoyé et qui l'avait fait, etc., mais personne ne m'a vraiment donné une réponse. Ils ont essayé de me calmer. Ils disaient qu'après quelques jours, ils allaient m'envoyer au même endroit que là où elle se trouvait. C'était en fin d'année 2015. C'était durant la période durant laquelle les frontières étaient ouvertes pour les réfugiés, pour entrer en Europe et avec un groupe de réfugiés d'autres pays, j'ai franchi les frontières et Monsieur Del, en direction d'Europe. Un instant. Le tribunal a conscience des circonstances difficiles du départ de votre pays. Vos avocats ont expliqué et le tribunal a entendu ce que vous venez d'exposer maintenant. Mais il faudrait que vous vous expliquiez plus par rapport aux faits qui vous sont reprochés. Donc les faits qui se sont produits la nuit du 16 au 17 mai 2018. Madame la Présidente, cela fait 2 ans et demi que j'attends pour dire ce que j'ai à dire. Je trouve important que vous me connaissiez un petit peu et que vous me donnez un peu de temps pour raconter pourquoi j'ai fui mon pays et pourquoi j'ai abouti dans des telles situations. Je trouve que c'est important pour vous que vous le sachiez. Eh bien, dans ce cas-là, attendez, monsieur, on va suspendre 5 minutes et puis vous aurez à nouveau la parole. J'aimerais bien terminer ce récit avec ma femme et après une pause. 2-3 minutes et puis on peut faire une pause. Écoutez, on va d'abord suspendre et puis vous aurez la parole. Vous pourrez terminer sur le récit de ce qui s'est passé avec votre femme. Allez, l'audience est suspendue.
la juge se lève et sort de la salle. Monsieur Dell est menotté et amené derrière. L'agent reste là. Dans sa défense, l'avocat de l'agent avait eu le temps de raconter toute l'histoire de sa vie, en commençant par son père, dans les années 30, au Portugal. Contre le policier qui a tué Maouda par balle, le ministère public requiert 1 an avec sursis. Contre l'homme qui aurait conduit la camionnette, Monsieur Dell, 10 ans de prison ferme. Contre l'homme qui aurait été assis à côté de lui et qui aurait crié qu'il ne pouvait pas s'arrêter, Monsieur Dillman, 7 ans ferme. Après la pause, Monsieur Dell est reconduit à sa place. Monsieur Dell, juste un petit rappel, essayez d'être concis. Je comprends votre envie de parler de votre situation personnelle, mais vos avocats en ont déjà parlé beaucoup. Les avocats de Monsieur Dell avaient plaidé l'acquittement sur base de présomption d'innocence. Selon eux, il n'y avait pas de preuve que leur client était le chauffeur de la camionnette et il y avait énormément de raisons d'en douter. Des 25 déclarations dans le dossier, il n'y en avait pas une qui désignait Monsieur Dell comme le chauffeur. Même le policier qui avait eu un contact visuel avec le chauffeur au moment du tir avait désigné quelqu'un d'autre qui ne ressemblait pas du tout à Monsieur Dell. Ok, je vais essayer d'être concis. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en France, sans rien, sans ma femme. Donc, j'étais désespéré. J'étais à la recherche de ma femme. Et c'est ainsi que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont promis de trouver ma femme pour moi et de m'envoyer en Grande-Bretagne. La seule chose que je devais faire, c'était de veiller à leurs affaires et préparer du thé et du riz pour eux. Et entre-temps, ils allaient chercher ma femme. Et c'est ainsi que j'ai rencontré ces gens qui se mélangeaient aux trafiquants. Je voulais en fait que vous sachiez comment j'ai abouti dans ce milieu. Je suis coiffeur de profession. Entre-temps, cela fait 12 mois que je coupe les cheveux de mes compagnons en prison. C'est ça, en fait, mon métier, et pas trafiquant d'êtres humains. Je voulais tout simplement que vous sachiez que je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup de rêves. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce milieu. Pour le reste, les avocats ont tout dit. Je remercie les avocats et vous également, merci. Vous avez dit ce que vous souhaitiez, monsieur? Madame la Présidente, j'ai tenu compte de votre temps. Je trouvais important que vous sachiez comment j'en suis arrivé là. J'espère que vous me donnez une chance. Je veux aussi faire quelque chose de ma vie. Voilà. Merci, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Dillman. Voilà, votre avocat a demandé votre acquittement. J'imagine que vous confirmez cette demande. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Même remarque pour monsieur Dell, donc ne répétez pas ce que votre conseiller a dit et essayez d'être concis, de résumer votre propos. Le procès à Mons touche à sa fin. Monsieur Dell et monsieur Dillman rentrent dans leur prison. Le policier rentre chez lui. 1 mois et demi plus tard, ils doivent comparaître à nouveau devant un autre tribunal, dans une autre ville, devant une autre juge. À Liège, il s'agit du volet « Trafic d'êtres humains ». Car à Mons, il ne s'agissait pas du tout de cela, bien que dans les journaux, ils étaient déjà considérés comme les coupables. À Liège, il n'y a pas d'interprète. À la fin, la juge veut quand même donner la parole au prévenu. Peut-être connaît-il déjà quelques mots en français ou en anglais? Monsieur Dell a appris le français en prison. Son français n'est pas parfait, mais compréhensible. Ça fait 2 ans et demi. Toujours partir, venir. Pourquoi? Ça fait plus qu'1 an. Je travaille en prison. Le gardien, comme ami maintenant. Il a vu à la télé le procès. Il m'a demandé, pourquoi toi 10 ans? Pourquoi le policier 1 an avec sursis? J'ai dit, c'est votre pays. Je rêve. Je pense, je dors. J'attends me réveiller. Ça, c'est pas le droit.
Moi 10 ans, lui 1. Ou même pas. Ça fait 12 ans. J'ai pas vu ma mère. Oui, téléphone, 5 minutes. Je suis tellement choqué. Je sais pas maintenant. Je dis quoi? Je parle quoi? Le prononcé dans l'affaire Maouda tombera le 12 février à Mons et le 24 février à Liège. Ceci était Le prévenu que personne n'a entendu. Un podcast de Christine Rogge avec les voix de Soufiane Chila, Aïcha Cissé et Marie-Aurore Dawans. Sound design et montage, Wederik de Bakker. Une production de KVS.